Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas filmé. Donc en fait je vais vous raconter ce qui s'est passé un peu rapidement, pourquoi j'ai été absente si longtemps. Tout simplement, d'abord j'ai eu mon bac donc à préparer. Je pense que c'est légitime du coup de pas avoir fait de vidéo durant cette période. Ensuite après le bac je me suis dit je reprendrai après les résultats au cas où que je sais pas je sois obligée d'aller au rattrapage. Finalement, j'ai pas eu besoin, mais bon voilà. Et ensuite, je me suis pris une flemme internationale et j'ai plus eu envie de filmer. Donc j'ai pas eu envie de me forcer ou de vous faire une vidéo comme ça pour vous faire une vidéo. C'était pas un manque d'idées parce que des idées, j'en ponds tous les jours, j'ai envie de vous dire. Du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre, je reviens avec une vidéo pour vous parler de mes résultats du bac. Je pense que c'est une bonne vidéo pour transiter entre mon absence et mon retour puisque j'ai été en partie absente à cause du bac. Du coup je vais vous donner des petites nouvelles et vous donner mes notes comme ça si vous êtes un peu curieux et que vous voulez savoir combien j'ai eu, et bah vous saurez en fin de vidéo. Du coup j'ai passé un bac S, donc spécialité mathématiques. Donc c'est à dire que ma spé donc les maths étaient coefficient 9 au lieu d'être coefficient 7. Je vous donnerai les matières scientifiques en dernier dans la vidéo, comme ça au moins, enfin voilà, parce que ça fait un peu de suspense comme ça. Donc on va commencer par les épreuves anticipées, donc les épreuves que j'ai passées en première. Donc en français tout d'abord, à l'écrit j'ai eu 10, donc bon, sans réelle surprise, je me rappelle, j'avais pas été déçue parce que toute l'année j'avais pas eu des notes exceptionnelles et je voyais pas pourquoi j'allais me révéler au bac, hein, donc clairement 10. C'était la moyenne, ça me suffisait. Et à l'oral j'ai eu 13. Là par contre j'étais un peu déçue parce qu'aux oraux blancs j'avais 15 ou 16, ça dépendait. Et du coup voilà, j'étais un peu déçue d'avoir eu moins. Mais bon, après 13 ça m'a quand même fait gagner quelques points. Mais bon, c'était pas exceptionnel par rapport à ce que j'avais fait pendant l'année, donc j'étais un peu déçue. Ensuite au TPE, donc les TPE si vous savez pas ce que c'est les travaux, travaux personnels encadrés. Je sais pas. En gros, c'est comme un gros exposé que vous faites en groupe avec des gens de votre classe ou je sais pas comment ça marche chez vous. Mais moi, c'était avec deux personnes de ma classe et on l'a fait sur un sujet. On l'a présenté à un jury à l'oral et on a été noté dessus. Et moi, personnellement, j'ai eu 15, donc c'est cool. C'était coefficient 2, ça me rapporte 10 points. Donc c'est déjà ça de gagner. Ensuite, on va passer aux matières que j'ai passées en terminale. Donc, premièrement, on va parler d'histoire géo. Alors, l'histoire géo, faut savoir que cette année, j'ai pas vraiment eu de cours à proprement parler, c'est-à-dire un cours bien fait que tu apprends et que tu recraches au bac. Non, pas du tout. Nous, notre professeur avait, comment dire, une pédagogie un peu alternative. On voyait des éléments de valorisation et il pensait qu'on travaillait nos cours en extérieur. Donc techniquement c'est ce qu'on était censé faire, sauf que ça se passait pas comme ça et du coup c'était un peu, enfin on était tous un peu dans la merde pour tout vous dire. Donc du coup ce qui s'est passé c'est qu'il nous a dit en début d'année, si moi ma manière de travailler ça vous plaît pas, ce que vous faites c'est que vous mettez au fond de la classe et vous travaillez comme vous voulez. Donc moi à partir de la fin du premier trimestre je m'étais mis au fond de la classe et je faisais mes fiches en cours pour pouvoir m'avancer un peu dans mon travail parce que je savais que sinon je m'en sortirais pas. Déjà je suis arrivée au bac, il me manquait beaucoup de fiches en histoire géo. Et du coup, j'ai fait vraiment beaucoup d'impasse en histoire et heureusement je suis tombée sur le seul sujet que je connaissais bien. Donc voilà. Du coup en histoire géo, pour revenir aux notes, j'ai eu 12. Bon, c'est pas exceptionnel, mais bon, ça passe. Donc voilà. Ensuite, on passe aux langues. Donc en LV1, c'est-à-dire ma première langue, je faisais anglais. Et bon, j'ai des facilités en langue, donc ça va, ça je savais que j'avais pas trop à forcer, que j'aurais une note correcte. J'ai eu 15, je suis très contente, c'est un peu ce qui représente tout ce que j'ai fait pendant mes années lycée, donc je suis contente. Ensuite, ma LV2, c'est-à-dire espagnol, j'ai eu 17, donc je suis hyper contente de ça par contre, parce que même si tout le reste de l'année j'avais des bonnes notes et que j'étais aux alentours de 15, 16, 17, voilà, je suis vraiment satisfaite d'avoir eu 17 au bac, c'est quand même quelque chose. Je suis contente. Et ensuite ma troisième langue, donc j'avais une LV3, c'était une option. Et je faisais chinois. Donc en LV3, ce qui se passe c'est qu'au bac vous avez un oral où vous parlez devant
un examinateur, un professeur et vous lui racontez vos notions en fait, voilà. C'est un peu comme les autres langues sauf que, enfin, ça dépend après la langue que vous choisissez, mais je crois qu'il n'y a que 2 notions sur 4. Du coup, voilà, moi je faisais chinois et j'ai eu 16, donc je suis très contente, ça m'a rapporté 12 points. Ensuite, on va passer à la philosophie. Donc philo, moi cette année, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé que c'était un cours très intéressant et j'ai un peu regretté de ne pas l'avoir eu en première ou un peu avant, quoi, histoire de plus détailler, enfin voilà. J'ai trouvé ça super intéressant, surtout qu'on avait un prof qui était vraiment... qui expliquait bien, qui avait une bonne méthode. Moi je sais que j'avais aucune difficulté à réviser mes cours de philo quand on avait des contrôles de connaissances. Parce qu'en fait on travaillait comme ça, on avait des contrôles de connaissances sur des chapitres et ils contrôlaient qu'on apprenne bien notre cours pendant l'année. Et j'avais aucun problème à apprendre mes cours parce que je sais que je relisais mon cours, je faisais ma fiche à l'écrit et ensuite quand je l'apprenais, l'avoir écrit et le fait de l'avoir entendu par le prof, je sais pas, j'avais l'impression que c'était exactement, que c'était déjà bien compris dans ma tête. Du coup, voilà, c'était facile pour moi d'apprendre les cours. Du coup, j'avais une moyenne entre 15 et 20 à l'année en contrôle de connaissances, donc c'est plus ou moins du par cœur de cours. Et bon, après, on n'avait pas énormément d'entraînement de dissertation, du coup, j'avais un petit peu peur pas au niveau de la méthode, parce qu'ils nous avaient donné une bonne méthode. Mais surtout au niveau des connaissances, moi, que je pouvais développer, que je pouvais donner. Et au final, ça a été vraiment la plus grosse surprise de mon bac. Et je crois, non, quand même pas. J'allais dire, je crois que c'est quelque chose qui m'a rapporté le plus de points, mais non. Et j'ai eu 17 en philo, donc je trouve ça énorme pour la philo, voilà. Donc voilà, je suis pas peu fière, j'ai envie de vous dire. Voilà, ensuite en sport, j'ai été dispensée par rapport à ma cheville. Enfin voilà, je vous passe les détails, c'est un peu chiant comme histoire. Et enfin, on va passer aux matières scientifiques. Donc, je vais vous raconter un petit peu comment s'est passée mon année en termes de notes en matière scientifique. Donc, les maths, qui est ma spécialité, je vous rappelle, coefficient 9. Voilà, ça oscillait entre, je vais dire mes notes, en général entre 8 et 12. Voilà, c'était dans ces 4 points là. Donc en moyenne j'avais entre 10 et 11,5, pas plus. J'ai commencé avec une très mauvaise note en maths. Je crois que ma première note ça a été un 4 en terminale. Du coup c'était un petit peu laborieux, on va dire. Je me suis un peu battue toute l'année, mais j'ai apprécié beaucoup mon professeur et du coup ça me donnait envie d'apprendre. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quand vous avez quelqu'un qui vous pousse et que vous avez envie d'aller dans son sens. Enfin voilà. Du coup j'étais très contente de l'avoir et je vous donnerai ma note après. Ensuite, en physique, pareil, j'ai commencé l'année avec un 7 et ensuite un 1. Ça fait très très mal. Vous savez, le moral là il est cassé, vous êtes comme ça avec une tartine de Nutella, il n'y a que ça que vous pouvez faire. C'est terrible, un 1 comme ça en début d'année, vous vous dites je suis nulle, je n'aurai pas mon bac, voilà. Et j'avais une prof qui était vraiment très sympa et qui m'a aidée toute l'année, donc à reprendre confiance et tout et tout. Et pareil au niveau des moyennes, j'oscillais entre moyenne générale de physique-chimie entre 8 et 12. Voilà, donc premier trimestre je crois que j'étais vers les 8, deuxième 12 et troisième 9 ou 10, un truc comme ça. Enfin j'étais pas exceptionnelle du tout. Et ensuite en SVT, bon SVT je poussais un petit peu moins mais bon je travaillais quand même. Et j'étais aux alentours de 12-13 on va dire, je crois que c'était à peu près ça, je me rappelle pas très bien mais je crois que c'était ça. Et au final au bac j'ai eu 13 dans les 3 matières scientifiques, donc je trouve ça super cool parce que bon SVT ça correspond à peu près à ce que j'avais pendant l'année, mais maths et physique c'est vraiment que j'ai vraiment beaucoup bossé avant l'examen et du coup je suis trop fière de moi. Et il faut savoir aussi que notre bac de maths était vraiment super compliqué, enfin super compliqué. C'est relatif après, mais ce qui est ressorti des élèves c'est qu'on a été vraiment surpris par le sujet et donc du coup je suis plutôt contente d'avoir quand même réussi à avoir 13, voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà, et du coup ça me fait un total de 507 points et du coup j'ai eu 14,08 sur 20, ce qui me fait une mention bien. Voilà. Donc je suis plutôt satisfaite, je suis contente d'avoir autant travaillé durant les semaines avant le bac et je suis contente du résultat aussi. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous dirait que je vous fasse une vidéo pour la rentrée, pour des conseils pour la terminale, pour le bac,
comment voir arriver en fait le bac et comment travailler efficacement. Moi ça ne me dérange pas du tout de le faire, je pourrais vous donner les conseils que j'ai emmagasinés on va dire pendant l'année et ceux que je vous déconseille aussi. Là je pars bientôt en Espagne, donc je sais pas si la vidéo sera sortie avant ou après que je sois partie. Si c'est avant, vous aurez des vlogs normalement pendant que je serai en Espagne, donc je pars avec Hugo et mes parents. Donc je vais essayer de vous faire un vlog par jour si je vois que c'est pas faisable, parce qu'en Espagne en plus la connexion tout ça je suis pas sûre de trop en avoir. Du coup si je vois que c'est pas faisable, j'essaierai de vous en faire un tous les 2-3 jours. Mais voilà, je vais faire de mon mieux pour revenir au taquet et motivez-moi dans les commentaires aussi pour que je revienne. Voilà, ça me fera un peu de peps, vous voyez ce que je veux dire. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je suis très contente de vous avoir retrouvé face caméra, si on peut dire ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!